RTS en Suisse révèle que la ville de Berne, en difficulté financière, a réalisé des emprunts auprès de la FIFA, association à but non lucratif pourtant. Et alors, que s'est-il passé? La FIFA est-elle une banque privée? Quelle est la réalité de ces emprunts? Ça se compte au départ en dizaines de millions d'euros. Alors, ensuite, on découvre que c'est sur 6 ans, 1,8 milliard de francs suisses, ce qui équivaut quasiment à la même chose en euros. Bref, est-on face à un nouveau scandale FIFA? Un problème vraiment de moralité, d'éthique? Est-ce illégal? On se pose des questions aujourd'hui. Merci en tout cas les amis d'envoyer autant de force sur la chaîne, sur les directs, également sur Twitch. Tous les jours, vous le savez, on est là ensemble, 100% interaction. N'hésitez pas mes passionnés si vous avez des commentaires, des remarques à faire sous cette vidéo. J'y réponds comme d'habitude. Et vous le savez, sur ce type de dossier les amis, on est présent, on est ensemble et on essaye de se poser les bonnes questions. Le chiffre contraste avec l'apparente tranquillité de la capitale. 1,8 milliard de francs, voilà la somme totale empruntée par la ville de Berne à la FIFA pour renflouer ses caisses. Est-ce donc un énième scandale autour de la FIFA? Nous sommes aujourd'hui avec un avocat basé en Suisse qui suit beaucoup ces dossiers-là, notamment contributeur pour l'index.ch. Alors on va lui poser quelques questions justement sur ce financement de la ville de Berne. Bonjour maître Stéphane Riant, comment ça va? Bonjour, très bien et vous-même? Parfait. Alors justement, est-ce qu'on est face à un nouveau scandale de la FIFA après ce financement sur plusieurs années dénoncé par la télé suisse récemment, là, il y a quelques jours? Berne est une ville de gauche et apparemment on finance les projets sociaux de la ville et tout ce qu'on a avec de l'argent corrupt qui vient d'une organisation telle que la FIFA. Pour moi, ça ne va pas ensemble. C'est un double jeu, c'est un moral double qu'il faut mettre fin à ça. Première question donc, est-ce que c'est un scandale FIFA là? Ça y est. Écoutez, c'est extraordinairement étonnant. Il y a quelques jours, on a appris qu'il y avait un financement à concurrence de 383 millions, un prêt de la part de la FIFA à la ville de Berne. Disons, sous cette forme, ça m'avait déjà étonné à cause du montant, etc. Mais peu après, la presse alémanique, la partie allemande de la Suisse, a indiqué que en fait, c'était 35 opérations, d'après ce que j'ai compris, ce qui est paru dans la presse, pour un montant total de 1,8 milliard de francs suisses, donc c'est à peu près la parité avec l'euro, et c'était séparé entre la municipalité, donc la collectivité publique, la corporation de droit public, et puis également des établissements de droit public attelés à la ville de Berne. Alors, ce montant de 1,8 milliard, si vous voulez, c'est extraordinairement. Vous parlez en francs suisses, hein, mais l'euro est juste en dessous, donc on est à 1. Bon, ouais, c'est à peu près la parité. C'est à peu près la parité, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est quand même des montants qui sont extraordinairement élevés. Et alors ça pose effectivement à tout le monde. Bon, déjà, on peut dire que la FIFA n'a pas d'autorisation bancaire. C'est une opération qui est assimilable à ce que fait les banques, mais en réalité, c'est pas soumis à la loi sur les banques. Euh, euh, pour diverses raisons, semble-t-il. Par contre, il y a également une loi fédérale sur les services financiers qui, à mon avis, devrait s'appliquer. Et puis surtout, il y a également la loi sur le blanchiment, parce qu'il y a des recherches qui doivent être faites par les établissements bancaires qui reçoivent ces fonds, qui les font transiter, etc. C'est pas parce que c'est la FIFA que l'argent il est propre au sens de la loi fédérale sur le blanchiment. Quiconque octroie des crédits ou des prêts à grande échelle doit être soumis à la loi sur le blanchiment d'argent. Personne ne peut dire que c'est illégal. Maintenant, au niveau de l'éthique, je dois dire qu'il y a beaucoup à dire parce que, par exemple, la FIFA a des conditions fiscales. C'est censé être une association à but non lucratif. Ça fait sourire tout le monde, mais c'est une association à but non lucratif. Et au lieu de payer l'impôt, si vous voulez, sur les sociétés, elle va payer un impôt sur les associations à but non lucratif. Je crois que c'est à peu près 4%, alors que ça sera à peu près. Alors justement, sur ces prêts là, pour la ville de Berne, ça veut dire que la FIFA, association à but non lucratif, se la joue banque privée en fait.
Si la FIFA se met En à tout prêter cas, de l'argent, prêteur privé, une sorte d'intermédiaire financier privé par rapport à la ville de Berne. Je dois dire que si j'étais député du canton de Berne ou conseiller général ou municipal de la ville de Berne, je demanderais des explications et je demanderais la documentation parce que c'est la documentation officielle et on verrait exactement les conditions qui ont été données à la FIFA. Puis compte tenu de tous les scandales qu'il y a eu, que l'on connaît pendant cette période, je parle de la période avant Gianni Infantino et après Gianni Infantino, il y avait un minimum de restrictions mentales avant de se lancer dans une opération de ce type-là. Je suis assez étonné que la ville de Berne, dans laquelle il y a plusieurs partis, qui est dirigée de manière collective, comme c'est le cas en Suisse, par plusieurs partis, il n'y a personne qui se soit inquiété de ce prêt. Alors peut-être qu'il pourquoi n'y c'est a une ville rien privilégiée? Alors, naturel, moi je ne trouve pas. pourquoi c'est une ville privilégiée? Expliquez-nous pourquoi Non. Berne. Et il y a plein de villes qui ont besoin d'argent. Alors la FIFA va se mettre à Ah, filer des alors idées. là, c'est le choix. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de municipalités qui seraient intéressées par les prêts de la FIFA si ces corporations savaient ce fonctionnement possible. J'ai lu que les intérêts étaient négatifs. Alors comment ça se fait que la ville de Berne ait eu autant de ce privilège? Il y a Gianni Infantino, Ah qu'est-ce non, qu'il y a eu comme avis? non, ça c'est Comment ça des s'est passé? conventions privées. C'est peut-être même un deal gagnant-gagnant, hein. C'est possible que la FIFA ait obtenu un intérêt, peut-être certainement plus élevé que l'intérêt qui à un moment donné était effectivement négatif si c'était déposé sur des comptes bancaires. Si vous voulez, c'est à tout le moins surprenant. Quand on connaît les implications qu'a eu, si vous voulez, la FIFA au sein du parquet fédéral que vous connaissez, on a traité ça, eh bien, on doit s'interroger jusqu'à quel stade il y a, si vous voulez, des sortes d'immissions, entre guillemets, politico-sportives. Donc c'est une entraide un petit peu entre amis à l'ancienne, j'ai envie de dire. C'est des choses qu'on veut plus trop voir, mais là, ça s'est apparu sous le Ben, mandat Gianni Infantino, quoi. il me semble que des journalistes curieux devraient poser ces questions aux autorités exécutives de la ville de Berne et probablement du canton de Berne qui a un droit de regard aussi sur les finances cantonales. Et puis ce qui serait très intéressant, c'est les modalités de remboursement, les échéances, etc. Si vous voulez, franchement, indépendamment de ce qu'on peut penser du système innocent ou non de la FIFA, si vous voulez, c'est un financement vraiment très insolite. Ce qui m'intéresse en tout cas, puisque la FIFA est une association à but non lucratif et donc qui fait preuve de solidarité dans le monde entier, c'est qu'il y a beaucoup de villes qui ont besoin d'argent aujourd'hui. Je pense à Marseille, il y a plein de villes endettées. Donc, si la FIFA peut donner des coups de pouce comme ça à pas mal de villes, et pas que Berne, ça peut être en effet Ouais. intéressant, mais il faut le faire savoir. Alors moi, il y a une autre chose qui me fait un tout petit peu sourire parce que les avocats sont très bien placés pour le savoir. Il y a aussi dans la loi sur le blanchiment, on s'interroge sur la qualité des personnes exposées politiquement. On les appelle les PEP, personnes exposées politiquement. Et le moins que l'on puisse dire, me semble-t-il, c'est que les membres du comité directeur de la FIFA répondent à ces exigences. Et là, on voit une fois encore que la loi, mais c'est dans tous les pays, hein, c'est pas simplement en Suisse, hein, en France, en Europe, etc., est appliquée, si vous voulez, de manière un peu discrétionnaire et arbitraire, et que la lettre de la loi, eh ben, elle est sujette à des variations assez insolites. Bon, bah alors, merci, maître Stéphane Rion. On va essayer de creuser le sujet, d'en savoir un petit peu plus sur les détails de ce drôle de financement de la ville de Berne par la FIFA. Ça pose quelques questions, au niveau de la légalité peut-être, mais surtout au niveau de la moralité, de l'éthique. Donc, on va creuser ça, poser peut-être quelques questions qui, sans doute, publiquement en tout cas, ne Ouais. trouveront pas trop de réponses. Mais c'est intéressant d'avoir levé ce sujet. Je dirais que quand on voit l'histoire de la FIFA durant ces 25 dernières années, on avait à tout le moins le droit de s'interroger. Oui, aujourd'hui, c'est plus les questions qui se posent autour de ce sujet, plutôt que de dire que ça doit aller devant la justice, etc. C'est plus Voilà, la façon de exactement. faire, encore une fois, et le processus, et en effet, l'éthique là-dedans. Ouais, puis, il y a un autre étonnement, disons, chez moi, c'est que
on semble nous indiquer que c'est sur une durée de 5 ans. Alors, je suis très étonné que personne au sein du législatif, au sein des médias, n'ait sorti cet élément, parce qu'il me semble que quand on est dans une commission de gestion des finances publiques, on a le droit quand même de se dire, mais est-ce que c'est pas un peu bizarre ce financement à court terme de la part de la FIFA en faveur de la ville de Berne? Et d'où vient l'argent, en effet, dès le départ et non pas l'apprendre après. Ça, c'est ce sont les nouvelles réalités. On est assez d'accord pour dire que la FIFA, on sait comment la FIFA est organisée financièrement et d'où viennent les recettes. Les recettes, notamment à travers les médias, les grandes entreprises publicitaires, etc., etc. Mais si on est strict dans la loi sur le blanchiment, on devrait, et en tout cas, c'est le principe de la loi suisse, voir comment ces entreprises qui transmettent des fonds à la FIFA eux-mêmes obtiennent leurs recettes, etc. Parce que je crois qu'il ne faut pas être une noix blanche. Voilà, on ne veut pas être une noix blanche. On sait très bien que dans le monde du football, c'est probable que ça soit pas, disons, une colombe blanche que ces choses de financement des joueurs, des transferts, etc. Le football à l'image de la société quand même, mais oui, Exact. n'est pas tout clair. Merci pour cette intervention, Maître Stéphane Riant. On en reparlera avec grand plaisir. Très bien. Et en effet, la FIFA qui fait toujours l'actualité, malheureusement, malgré les changements de présidence, Voilà. on continue ça continue à animer les rubriques Mais justice. également en France, d'après ce que j'ai vu. Léger, c'est plus léger, mais justement, on y vient petit à petit avec. Je sais pas. Très bien, et bonne journée alors. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci à Stéphane Riant et merci les amis passionnés d'avoir suivi ce dossier. Dites-moi dans les commentaires, vous aussi, les questions que ça vous pose, les interrogations. Si vous voulez d'autres vidéos aussi sur ce type de sujet, n'hésitez pas. Vous savez, on est ensemble les passionnés. On interagit à 100% dans les lives, en 100% interaction dans le Dash Foot et les débriefs de match, mais aussi sur ce type de sujet très important pour le monde du foot parce que quand même, ça pose question et il faut continuer à se poser des questions. Allez, prenez soin de vous et des autres, mes passionnés. On se retrouve dès demain midi pour un nouveau Dash Foot en direct. En attendant, j'attends vos messages, vos commentaires, vos questions juste en dessous. Allez, bye bye.